y a d'ouvrières dans le nid? Dans une colonie, il peut y avoir entre 1 et 100 reines. Et des fois des milliers! Et chaque reine doit avoir des filles. Et le nombre de filles peut beaucoup changer. Tout ce qu'on va dire, c'est en France. Il y a de toutes petites colonies. De toutes petites cachettes, comme des tiges creuses. On dit qu'elles sont rubicoles. Ding! Rubis vient de rubus, la ronce en latin. Une tige devient creuse quand la moelle interne s'assèche, comme la ronce qui est en bois mort. Cela laisse de la place pour que les fourmis puissent s'installer. Des chercheurs ont publié des résultats d'études sur le sujet. Les colonies rubicoles ne sont pas très importantes. Cela va de quelques dizaines à plus d'une centaine d'ouvrières. Oui, il y en a aussi dans les glands, les noisettes et les galles. Selon la taille des espèces, on peut compter quelques dizaines à une centaine d'ouvrières dans une boule de 2 cm de diamètre. Il y a les fourmis qui sont dans la terre. Voici quelques exemples de populations. Les ponérines ne font que de petites colonies avec pas plus de 60 ouvrières. Cataglyphis, 1000 pour les plus populeuses. Souvent c'est entre 300 et 500. Myrmica rubra, entre 1000 et 2000 ouvrières. Phédole pallidula, parfois plus de 18 000 pour les colonies polygines. C'est souvent entre 5 et 10 000. Voici un tableau d'effectifs. Il y a aussi les grosses colonies dans les dômes. Dans un petit dôme comme celui-ci, elles sont entre 20 et 60 000. Pour ces grands dômes dans l'est de la France, on peut estimer entre 100 et 200 000 ouvrières. Et le pire, ce sont les fourmis invasives. L'Asus neglectus, une super colonie en Espagne et ce sont 112 millions d'ouvrières. En France, il y a quelques sites qui n'en sont pas loin. Comme celle d'Argentine. Et toutes c'est la même colonie, elles ont la même odeur coloniale. L'Inepithema humile, la fourmi d'Argentine, longe tout le littoral méditerranéen. Ce sont en fait 3 populations, l'ibérique, la catalane et la troisième qui occupe Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'Italie, la Corse, la Sicile et la Sardaigne. Et là, ce sont des milliers de reines et des millions d'ouvrières. Aron et Passera, qui ont repris les travaux d'Orton, estiment que sur 1 hectare, on peut trouver 200 millions d'ouvrières. Surprenant, non ?